Donc, on commence bien sûr la 11e séance du cours de maths 3. Vous avez la définition. Vous avez une définition soit D, un domaine élémentaire. Alors, l'aire du domaine D est donnée par l'aire de D, R de D, surface, donc R c'est surface, c'est l'intégrale double de D, 1 dy est égal à l'intégrale double sur D dx dy. Je vous demande dans un exercice par exemple de l'aire du domaine D, directement, vous écrivez ça, c'est l'intégrale double 1 fois dx dy. Le 1 c'est le 1, hein, donc ça sera l'intégrale double de D dx dy. Exemple, par exemple, calculons l'aire du domaine D, d'accord, limitée par les deux courbes d'équation y égale à x au carré, y égale à moins x au carré plus 2. On vous demande de calculer l'aire du domaine. Pour calculer ce domaine, donc, on va voir tout d'abord les points d'intersection. Quand est-ce que ces deux courbes vont les points d'intersection pour ces deux courbes? Je vais écrire que le y égale à x au carré qui est égal à y égale à moins x au carré plus 2. Les points d'intersection, ça est égal à ça. Donc, ça sera x au carré est égal à moins x au carré plus 2. Ça est égal à ça. C'est équivalent à quoi? Ça sera 2x au carré moins 2 égale à 0. Vous avez cette équation. Donc, x au carré moins 1 égale à quoi? 0. X au carré moins 1 égale à 0. A carré moins b au carré, c'est a moins b, facteur de a plus b égale à 0. Le x, ça doit être plus ou moins 1. Donc, on a trouvé le x. Si on a trouvé le x, bien sûr, si on trouve le x, donc on peut trouver le point y. Donc, les points d'intersection seront a et b. On a trouvé le x, doit être 1 ou bien moins 1. Donc, on peut trouver le y, puisqu'on a déjà ça. Y égale à x au carré, ou bien on veut remplacer ici par le y égale à moins x au carré plus 2. On remplace ici par exemple. Y égale à x au carré. Si vous avez le x égale à 1, donc le y ça sera 1 au carré, c'est 1. Et ici c'est moins 1, le x égale à moins 1. Moins 1 au carré c'est 1, donc le y c'est 1. Donc on a trouvé les deux points d'intersection entre ces deux courbes. Y égale à x au carré et y égale à moins x au carré plus 2. Là c'est facile. Donc, bien sûr, tout le monde sait comment tracer la courbe y égale à x au carré. La voici. Hein. Ça, c'est y égale à x au carré. Tout le monde le sait le faire. Hein. La fonction f de x égale à x au carré. Hein. D'accord? Où tout le monde sait calculer le y, tracer la courbe de y égale à moins x au carré plus 2. Là, c'est facile. Là, y égale à moins x au carré plus 2. Donc, les points d'intersection entre ces deux courbes, y égale à x au carré, y égale à moins x au carré, ce seront les points A et B. Bien sûr, on a déjà trouvé les coordonnées. A de coordonnées 1, 1. Le B, les deux coordonnées moins 1 et 1. Là, c'est simple. Donc, le domaine élémentaire, il est là, c'est la partie assurée. Hein? C'est la partie assurée. Le domaine élémentaire. Donc, on a tracé le domaine élémentaire tout d'abord. Donc, il y a 3 étapes. La première, c'est tracer le domaine élémentaire. Puis, on va le définir, hein, comme on a vu dans les définitions. Donc, il faut le définir. À quoi est égal ce domaine élémentaire d'après vous? Donc, le domaine élémentaire, c'est quoi? C'est l'ensemble des points x, y appartient à R au carré, puisque c'est un plan. Le x, il est supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1. Regardez ici, hein, le x. L'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Donc, le x. Alors, le domaine élémentaire, voilà le x, il est supérieur ou égal à moins 1, il est inférieur ou égal à 1. Hein, le x doit être d'ici à ici, hein, puisque le domaine élémentaire. Et le y, c'est facile, le y doit quoi? Il est limité par ces deux parties-là dans la courbe. Y égale à x au carré, ou on dit la courbe y égale à moins x au carré plus 2. Et je l'ai écrit ici. Y est supérieur ou égal à x au carré, il est inférieur ou égal à moins x au carré plus 2. Le y. Le y. Regardez. Vous avez votre y ici. Donc, il est limité à de la partie h sur min, y égale à x au carré, puisque y égale à x au carré, regardez là. Le développement,
il est inférieur, bien sûr, à la partie moins x au carré plus 2. C'est-à-dire, c'est moins x au carré plus 2. Ah, il y a moins x au carré plus 2. Donc, on a tracé le domaine élémentaire et on a défini le domaine élémentaire. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Bien sûr, la partie facile, c'est de calculer l'intégrale. Là, il vous demande l'aire de D. Qu'est-ce que par définition, on a déjà donné la définition de l'aire de D. R, A-I-R-E, l'aire de D, c'est la surface. On a déjà donné la définition, si vous vous rappelez. Donc, ça sera l'intégrale double de 1 dx dy. Et j'applique. J'ai dit qu'il faudrait toujours laisser le dx en dernier, l'intégrale de dx. Bien sûr, le dx, il est entre quoi et quoi? Les bandes de l'intégrale de dx, c'est quoi? C'est moins 1 et 1. Moins 1 et 1. X supérieur ou égal à moins 1, x inférieur ou égal à 1. Donc, les bords de l'intégrale, bien sûr, c'est dx, on a moins 1 et 1. Et le dy, voilà, le y, il est supérieur ou égal à x au carré, inférieur ou égal à moins x au carré, plus 2. Donc, les bords de l'intégrale par rapport à dy, c'est quoi? C'est x au carré et moins x au carré plus 2. Là, c'est bon. Donc, j'intègre tout d'abord par rapport à dy et je laisse en dernier l'intégrale par rapport à dx. L'intégrale de 1 et dy, c'est y. L'intégrale de dy, c'est y. De x au carré à moins x au carré plus 2. Là, c'est simple. Maintenant, je remplace bien sûr les y par moins x au carré plus 2 et je fais moins et je remplace y par x au carré. Hein? Et ça sera quoi? Ça sera moins x au carré plus 2 moins x au carré. C'est simple. Moins x au carré plus 2. J'ai remplacé les y par moins x au carré plus 2 et j'ai remplacé par les y par x au carré. Ça sera moins x au carré. Tout le monde sait faire ça. Là, c'est bon. Donc, moins x au carré, ça sera moins 2x au carré plus 2. Donc, j'intègre maintenant par rapport à dx, c'est facile. L'intégrale de x au carré, c'est x à la puissance 3 sur 3. C'est simple. L'intégrale de 2 dx, c'est 2x. Je remplace les x par le 1, ça sera moins 2 tiers plus 2. Et je fais moins 2 tiers plus 2. J'ai remplacé x par 1. Et je remplace bien sûr x par moins 1, ça sera moins 2 tiers. Hein, moins 1 au cube, c'est moins 1, ça sera 2 tiers, moins 2. Là, c'est facile. Et vous trouvez ici, bien sûr, 8 sur 3. Donc, essayez de se casser la tête, le brouillon, etc. Vous travaillez. Donc, on a certaines propriétés de l'intégrale double. Récapitulons, d'accord? Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer le domaine élémentaire, puis le définir, puis, bien sûr, calculer l'intégrale. Donc, on a certaines propriétés, il faut les connaître. Propriété de l'intégrale double, hein? Si f de x, y et g de x, y sont deux fonctions continues sur D, alors l'intégrale double sur D de f de x, y plus g de x, y à quoi est égal? C'est l'intégrale double f de x, y dx, dy plus l'intégrale double g de x, y dx, dy. D'accord? Là, c'est simple. Donc, elle est... La deuxième propriété, si lambda est un scalaire, alors l'intégrale double sur D de f de x, lambda de f de x, y dx, y, c'est lambda, puisque c'est un scalaire, je peux le faire sortir de l'intégrale double, f de x, y dx, dy, lambda fois. La troisième propriété, si D est égal à D1 union D2, ou D1 terre D2 c'est l'ensemble vide, alors l'intégrale double sur d f dx dy dx dy, c'est l'intégrale double f dx y dx dy plus l'intégrale double sur d2. Hein? On a l'intégrale double sur d1 ou on a l'intégrale double sur d f dx y dx dy. Donc, merci. On va entamer la prochaine fois. Merci pour cette... la prochaine fois.